Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi et c'est donc le jour du WhatsApp Disneyland Paris. Si vous ne connaissez pas déjà cette série de vidéos, c'est une vidéo dans laquelle on va traiter de l'actualité des parcs Disney en France, ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qui va se passer cette semaine. C'est tout de suite. Allez, on y va. Alors, si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Maureen, je fais des vidéos sur Disneyland Paris, des vlogs Disney. On fait le tour des hôtels, des attractions, des restaurants aussi de Disneyland Paris. Donc si vous êtes nouveau ici, je vous invite bien sûr à me rejoindre sur cette chaîne. Et en attendant, on va parler de toute l'actualité de Disneyland Paris qu'il fallait retenir cette semaine. T'es prête, Neko? Est-ce que Neko est dans la joie aujourd'hui? T'es dans la joie ou pas trop? Tu vas bloquer? J'ai mis mon verre là, si tu pouvais éviter de boire dedans, ça serait vachement cool. Alors, comme d'habitude, on va faire ça en 3 points. L'actualité un peu, événement, tu vois, l'actu chaude, ce qui se passe un petit peu sur le parc, les travaux et bien sûr les nouveautés, merchandise and food. Alors, dans l'actualité événement un peu de la semaine, juste après le WhatsApp de la semaine dernière, Disneyland Paris a sorti un nouveau spot télé, un nouveau spot publicitaire en fait, qui met un petit peu en lumière les moments, ou en tout cas les attractions phares de la destination. Je vous en mets un petit morceau ici. Dites-moi du coup en commentaire si vous avez déjà vu passer ce spot télé, et surtout ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvé cool ou pas. Il y en a quelques-uns qui ont dit que ça faisait un peu penser aux vidéos TikTok. C'est vrai que moi je le trouve très sympa, il est super graphique, il est vraiment très bien fait. Ça change un petit peu de ce qu'on avait jusque là, parce que l'année dernière, donc rappelons-le, Disneyland Paris avait déjà sorti une vidéo qui était plus sur l'émotion, tu vois. Là on est vraiment dans la mise en avant du fun de la destination, et l'année dernière on était plus sur l'émotion. Rappelez-vous, c'était la pub avec le canard qui du coup tombait sur Donald Duck après au milieu de Disneyland Paris. C'était adorable, c'était super cute, alors que là on est plutôt dans le spectaculaire et le fun. Deuxième info côté événements qui vont se passer cette semaine à Disneyland Paris. Alors ça c'est quelque chose que vous étiez assez nombreux à attendre avec impatience, parce qu'on en a parlé dans le premier WhatsApp Disneyland Paris du mois de février. C'est la clé Ratatouille. Donc ça y est, la date de sortie elle a été annoncée. La clé sera vendue ce samedi du côté de la boutique chez Marianne, Souvenirs de Paris. Donc ça c'est, voilà, comme je vous l'avais dit, la logique voulait que ça soit là-bas. Et ben du coup c'est vraiment là-bas. Cette clé, rappelons-le, est limitée en 2014 exemplaires. 2014 c'était l'année d'ouverture de l'attraction Ratatouille au Walt Disney Studios. Par contre, petite nouveauté cette fois-ci pour éviter un peu le désastre qu'il y avait eu au moment de la vente de la clé Phantom Manor, en tout cas des clés Phantom Manor. Cette fois-ci, la vente se fera sur réservation via l'application Lineberty. Donc les billets seront à retirer à partir de mercredi là à 18 h sur l'application Lineberty. Voilà, seules les personnes qui auront un ticket pourront acheter une clé Ratatouille. Donc peut-être que ça va enfin enrayer, si tu veux, la machine des espèces de marché parallèle de revente des clés qu'il y avait jusqu'à maintenant. Alors cette clé sera vendue 24,99 € à chez Marianne, Souvenirs de Paris, Hollande, Ratatouille, du côté des Walt Disney Studios ce samedi. La réservation se fait donc sur Lineberty dès ce mercredi 26 février à 18 h. Voilà, comme ça j'ai tout redit. Comme ça, vous n'avez pas d'excuse pour louper la vente. Alors, l'info ne dit pas si la réservation peut se faire uniquement à proximité des parcs ou si on peut le faire aussi à distance. Là, malheureusement, ça va être un crash test. Je vous laisserai essayer et puis me dire du coup en commentaire comment ça s'est passé. Petite news sympa de la semaine aussi, c'est arrivé, je crois que c'était jeudi ou vendredi dernier, tu vois, on a un nouveau personnage à Frontierland. Ce nouveau personnage, enfin c'est pas un nouveau personnage, mais en tout cas, c'est Minnie en tenue de cowgirl. Donc elle est super cute avec sa tenue, en plus elle joue super bien le jeu, quand elle arrive elle fait vraiment la star et tout, c'est vraiment trop adorable. Son costume est très beau d'ailleurs, avec les petites franges, les petites bottes de cow-boy et tout, jaune et rouge, c'est trop cute. Donc voilà, il y en a beaucoup déjà qui sont allés faire leurs photos avec elle ce week-end. N'hésitez pas à y aller, ça se passe du côté du Cowboy Cookout Barbecue tous les jours en ce moment au parc Disneyland. Petite info aussi dont vous m'avez parlé en commentaire la semaine dernière, donc quand le WhatsApp Disneyland Paris a été publié lundi, Interville sera tourné à proximité de Disneyland Paris. Alors, ils vont pas s'installer au milieu du parc Disneyland, parce qu'à un moment, enfin c'est pas possible en termes de place, de logistique. A priori 4 épisodes de Interville, donc nouvelle génération, parce que ça fait un petit moment maintenant que c'était plus diffusé à la télé. Là ça va être diffusé cet été sur France 2, ça va être présenté par Nagui. Et donc il y a 4 épisodes a priori qui seraient tournés à proximité de Disneyland Paris. Voilà, donc la fois précédente ils étaient à Europa Park il me semble, et là cette année du coup ça sera à Disneyland Paris. Alors est-ce qu'il va y avoir un peu de la destination dedans et tout, on n'a pas encore vraiment les détails, mais en attendant cet été il y aura 4 épisodes d'Interville qui seront à Disneyland Paris et le tournage aura lieu en avril.
Encore une info, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire la semaine dernière ou la semaine d'avant concernant les runs Disney à venir. Donc vous le savez, en mai il y a la Disneyland Paris Princess Run et en septembre il y aura le Disneyland Paris Run Weekend. Voilà. Donc jusque là, pour avoir vos photos pendant les courses, tu vois, avec les photolocations ou pendant la course, il fallait forcément prendre un photopass à part, donc qui était facturé en plus de vos billets ou en tout cas de vos dossards, tu vois, de votre participation à la run. Même quand vous étiez pass annuel et que vous aviez le photopass annuel. Là, cette année, ça va changer. Le photopass annuel sera utilisable du coup pendant la Disneyland Paris Princess Run et le Disneyland Paris Run Weekend. Vous allez pouvoir enregistrer 3 dossards maximum sur chaque photopass annuel. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va nous faire économiser un petit peu. Là où c'est pas cool, c'est qu'ils ont quand même tardé à annoncer ce bonus, tu vois, ce qui fait que la plupart des gens qui sont pass annuels ont déjà pris leur dossard pour la Princess Run. Pour le Run Weekend, peut-être aussi parce que je pense que les packages sont déjà en vente. Certains ont déjà inclus le photopass dedans, le photopass Run, donc en plus. Ce qui fait que bah du coup tu te retrouves avec... Enfin, t'as payé pour rien, tu vois. Donc je sais pas comment ça se passe au niveau des modalités de remboursement et tout. Donc si vous avez été, si vous en avez fait cette expérience-là, que vous avez réservé un dossard et un photopass alors que vous étiez photopass annuel. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment ça s'est passé, si vous ont remboursé ou pas. On en a parlé la semaine dernière, Disneyland Paris reprend la main sur le photopass qui était jusque-là géré par Fujifilm. Donc c'est peut-être justement dans ce mouvement-là du coup que ça rend possible en tout cas, tu vois, d'ajouter ton photopass annuel à la run. Après, j'ai pas plus de précision pour l'instant à vous apporter à ce niveau-là. Allez, dernier événement du coup de la semaine, dernière annonce qui a été faite par Disneyland Paris, la mise en vente de 2 nouveaux packs signature lors de vos réservations de séjour en hôtel Disney uniquement. Voilà, donc ces séjours signature, ces packs signature, vous en allez en avoir 2, vous avez le Celebration et le Celebration Premium. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça le terme. Le premier est à 99 € et le deuxième est à 299 € par personne. Dans le Celebration, vous allez avoir la rencontre avec Mickey, ou en tout cas un accès rapide pour la rencontre avec Mickey. Donc est-ce que ça va être à part ou est-ce que ça va être un Meet Mickey? Vu comment c'est présenté, ça a l'air plutôt d'être un accès rapide à Meet Mickey. Dedans, vous allez avoir un buffet inclus, donc la Graba, le Plaza, tu vois, il y a une liste de restos qui est proposée. Un photopass aussi, un emplacement VIP pour la parade et une carte cadeau de 15 €. Ça, c'est pour le Celebration qui est 99 € par personne. Dans le Celebration Premium, qui coûte un bras, à 299 € par personne, vous avez un emplacement VIP pour la parade, un emplacement VIP pour Disney's Illumination le soir à la fermeture du parc Disneyland. Vous avez également la possibilité de réserver dans l'un des restos de votre choix, y compris l'auberge de Cendrillon ou le café Mickey avec les personnages Disney, donc qui sont des prestations qui sont quand même vendues entre 70 et 80 € en général. Vous avez une carte cadeau de 25 €, une rencontre ou un accès rapide en tout cas pour une rencontre avec Mickey, et dans le Celebration Premium vous avez un Ultimate Fast Pass qui du coup vous donne accès à toutes les attractions munies du système Fast Pass autant de fois que vous le voulez. Ces packages sont disponibles à la réservation à partir du 27 février prochain pour des arrivées à partir du 3 avril 2020 jusqu'au 31 mars 2021. Voilà, donc pour l'instant ils sont limités dans le temps. Si tu veux, ça fait partie un peu de ces choses signatures supérieures qui sont proposées par Disneyland Paris. Jusque là c'était pas vraiment fait comme ça, tu sais, tu pouvais toujours ajouter des choses à ta chambre, une décoration spéciale, un espèce de package anniversaire, truc comme ça. Bon bah là voilà, c'est encore une possibilité en plus d'ajouter de la magie à un séjour Disney. Certes ça a un coût, mais on est à Disneyland Paris donc de toute façon tout se paye. Dernière petite info à propos de ces packages, ils sont soumis à la réduction pass annuelle, donc vous avez moins 10% si vous êtes en Magic Plus, si vous êtes cast member ou si vous êtes actionnaire, et vous avez moins 15% si vous êtes pass annuel Infinity. Très honnêtement, je pense pas que cette prestation soit très intéressante pour les passes annuels, ne serait-ce que pour les Infinity, parce que du coup l'emplacement VIP pour Illumination et pour la parade, vous les avez déjà. Le fait d'avoir un accès rapide pour rencontrer Mickey, a priori si vous êtes pass annuel, c'est que vous venez assez souvent, donc que vous pouvez potentiellement avoir plusieurs chances quand même de rencontrer Mickey. Et les cartes cadeaux et tout ça, bon, je suis pas sûre que ce soit un bonus suffisant, en tout cas en tant que pass annuel, c'est pas forcément très intéressant. Donnez-moi votre avis, vous, à propos de ces packages, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est cool quand vous venez dans le cadre d'un séjour comme ça. Et en tant que pass annuel, votre avis sur la question.
Allez, on fait une petite parenthèse merchandise parce que cette semaine, il n'y a pas grand chose à dire au niveau du merchandise. Il n'y a pas vraiment de nouveautés cette semaine à Disneyland Paris. Il y a seulement une nouvelle paire d'oreilles argentées qui s'inscrit dans la collection Magical Disneyland Paris. Cette paire d'oreilles, c'est celle-ci, avec des oreilles en sequin argenté et un petit château sur le nœud. Et également une nouvelle veste, un nouveau hoodie, donc c'est les sweats et capuches, tu vois. Un petit peu argenté lui aussi, blanc et argenté, qui s'inscrit également dans la même collection. C'est les seules nouveautés un petit peu du moment, il n'y a pas grand chose pour l'instant en nouveauté. Je pense que ça va arriver un petit peu, notamment avec Marvel qui revient là très bientôt à Disneyland Paris. Mais pour l'instant, en nouveauté, on n'a pas grand chose ces dernières semaines. Je suis triste un peu. Pareil côté food cette semaine, bah j'ai rien à vous dire. Du coup, je suis un peu triste, tu vois. Moi, j'aime bien quand on parle de food à Disneyland Paris. Donc là, cette semaine, il n'y a rien. C'est nul. Allez, on termine cette vidéo par un point travaux. Donc juste avant ça, on va faire le tour des attractions fermées cette semaine. Comme on est en pleine période de vacances scolaires, il n'y a pas beaucoup d'attractions fermées à Disneyland Paris. Alors moi, je compte pas toutes les attractions qui sont fermées pour l'arrivée du Land Marvel. Hein. Ça compte pas, hein. On est d'accord. On a toujours le Railroad, bien sûr, qui est fermé. On a toujours Buzz Lightyear qui est fermé, ça aussi, qui est donc sous palissade. Ça commence à grandir un petit peu. Les échafaudages sont bien entourés. Mais il n'y a pas vraiment de fermeture pour entretien simple actuellement. Ça va arriver après les vacances. C'est sûr. Côté travaux, il y a plein de choses à dire cette semaine côté travaux. Vous allez le voir, la plupart des photos qui sont faites du côté des travaux sont offertes par DLP Report. Donc DLP Report, voilà, vous le savez, je travaille beaucoup avec eux sur la partie travaux des WhatsApp Disneyland Paris. C'est un compte Twitter en anglais, mais franchement c'est très accessible même si vous ne parlez pas du tout anglais, sur lequel vous allez pouvoir trouver vraiment l'actu chaude de Disneyland Paris en termes de réhabilitation justement et de personnages. Ils adorent les personnages. Ils aiment beaucoup les personnages chez DLP Report. N'hésitez pas à aller checker leur compte Twitter. Je vous remets tout ça en barre d'infos, évidemment. On commence tout de suite par le bâtiment de l'attraction Spider-Man qui est en construction, du coup, à la place de l'attraction Armageddon au Walt Disney Studios, qui continue à grandir, voilà. Donc, ça grandit doucement, mais sûrement. C'est quand même assez impressionnant. C'est toujours plus impressionnant, tu vois. Je trouve la taille de ce bâtiment, il va vraiment être fat. Donc, on le voit grossir doucement, juste derrière la tour de la Terreur. Ça reste une zone qui est pas... très visité. Quand vous sortez de la tour de la Terreur, voilà, vous pouvez voir les travaux qui se passent juste derrière. C'est le bâtiment de l'attraction Spider-Man qui fera donc partie du Land Marvel qui est censé être livré en 2021. Cette semaine aussi sur Main Street USA, donc au parc Disneyland, on a pu voir des palissades et une bâche s'installer sur la boutique Flora's Boutique qui est donc à droite quand vous rentrez sur Main Street USA. Cette boutique, donc c'est là où vous allez retrouver tous les produits saisonniers un petit peu, tu vois, quand c'est Halloween, bah du coup t'as tout le merch d'Halloween, pareil quand c'est Noël. Cette boutique elle est pour l'instant sous bâche, mais elle reste ouverte, donc vous pouvez quand même continuer à y accéder, elle est quand même ouverte, vous allez quand même pouvoir faire votre shopping là-bas, c'est juste que du coup vous passez sous les palissades. Voilà. On reste sur le parc Disneyland où donc les travaux juste à côté du snack, donc le petit comptoir en fait, l'arbre enchanté sont terminés. Donc l'arbre enchanté est enfin là en entier avec l'arbre, avec la base et même la petite charrette du coup juste en bas. Donc ce qui fait que bah, le snack qui portait donc le nom de l'arbre enchanté prend enfin sens, voilà. Et surtout c'est un petit détail qui fait partie des secrets de Fantasyland qui est assez sympa et qui participe du coup à la magie du land. Donc moi je suis très contente que ce petit arbre soit revenu. Juste à côté de ça, vous avez encore quelques palissades, on en a parlé la semaine dernière, avec les blasons qui font référence à des attractions de Fantasyland. Donc derrière ces palissades, en fait, vous allez avoir des travaux qui sont... c'est des travaux au sol en fait, ils refont le sol. Vous savez, il y a quelques années, ils ont refait le sol d'Adventureland. Bah là actuellement, ils refont le sol de Fantasyland. Voilà, donc ça va progresser tout doucement vers Mad Hatter's Teacup, donc les tasses d'Alice, ceux qui connaissent pas encore vraiment les noms officiels des attractions. Et mais en attendant, les travaux progressent tout doucement. Allez, on retourne au Walt Disney Studios où justement en parlant de travaux au sol, toute la place des Frères Lumière, donc c'est en fait l'entrée du parc, est complètement ruinée parce qu'ils sont en train de refaire du coup tout le sol qui était autour de la fontaine centrale, là où il y avait du coup Mickey Fantasia avec les balais de Fantasia. Ils ont pété tout le sol et ils sont en train de le faire tout doucement. Donc le terrassement a bien commencé, mais du coup bah, pour accéder au parc il faut faire le tour, vous passez sur les côtés et c'est vrai que ça casse un peu la magie, mais on espère que ça durera pas trop longtemps. Le sol avait besoin d'être fait, donc c'est pour ça que l'entrée des Walt Disney Studios est actuellement en travaux. Au Walt Disney Studios, toujours.
Alors, quand vous sortez de Studio 1, du coup, c'est le grand bâtiment que vous traversez avec d'un côté le restaurant en coulisses et de l'autre côté la boutique Legends of Hollywood. Quand vous sortez de ce bâtiment et que vous tombez sur la statue de Walt et Mickey, justement, juste derrière, vous avez une nouvelle vue. Enfin, une nouvelle vue. Non, vous avez vue sur Hollywood Boulevard. Donc, jusque là, cette vue du coup vous emmenez sur Studio Tram Tour, donc vous le savez depuis début janvier Studio Tram Tour n'est plus. Voilà, ils ont enlevé l'enseigne assez rapidement. Donc là maintenant, clairement l'horizon est dégagé, donc ça fait assez bizarre d'ailleurs. Le terrassement derrière a commencé et on peut le voir sur cette photo là, là où il y avait les fast-pass avant, bah il n'y a plus rien, ils ont vraiment tout rasé. Studio Tram Tour n'est plus, il n'y a absolument rien du tout à cet endroit là. Donc rappelons-le, c'est là que va se trouver l'accès au reste des lands qui sont en construction, à savoir le land Marvel et le land Reine des Neiges aussi, dont la construction a commencé. Et si vous n'avez pas déjà vu le WhatsApp de la semaine dernière et la vidéo qui parle justement de ce qui nous attend dans le land Reine des Neiges, je vous invite à revoir cette vidéo, je vous la remets juste là-haut. N'hésitez pas à aller jeter un œil. DLP Report, encore eux, a fait un super reportage à ce niveau-là. Je vous mets également le lien vers leur article en barre d'infos si vous voulez voir ça plus en détail. Allez, on termine en faisant un petit détour par le Disney Village et par les hôtels plus particulièrement. Alors j'en ai parlé dans le WhatsApp numéro 3 je pense. À un moment je vais arrêter de les compter hein, quand même, tu vois, parce que ça va être long. À un moment quand on aura 15 ou 20 ou 30, ça va être compliqué d'arriver à savoir dans lequel j'ai dit quoi. Donc on en a parlé dans un WhatsApp précédent, l'hôtel Disney Sequoia Lodge allait entrer dans une phase de travaux, de réfection de la façade, tu vois, assez longue parce qu'elle allait durer jusqu'à 2022. Bon bah les travaux ont commencé du coup la semaine dernière. Il se trouve du côté des lodges Yosemite et Sierra qui sont, pour rappel en fait, les bâtiments. Donc vous avez le bâtiment central du Sequoia Lodge, donc c'est le gros building, tu vois en fait. Et vous avez aussi les lodges sur les côtés qui sont des plus petits bâtiments. Et donc là ils ont commencé les travaux par ceux qui sont tout au fond. Donc pour l'instant c'est pas encore trop visible, mais sachez que les travaux ont déjà commencé. Ensuite on va faire un petit tour du côté du Disney's Hotel New York qui, au-delà du fait que certains visiteurs ont trouvé que c'était une bonne idée de piquer les affiches qui sont sur les palissades au Disney Village, on adore. Certains échafaudages, ça y est, ont été retirés. On commence à avoir les nouvelles couleurs de l'hôtel qui changent un petit peu de ce qu'il y avait. Vous savez qu'ils changent aussi les couleurs de la façade de l'hôtel pour le moderniser un petit peu et le mettre un peu plus à l'image voilà, des Avengers, des super-héros Marvel. Donc on est passé d'un jaune ocre à un beige plutôt doux, plus urbain. L'hôtel, pour rappel, est censé rouvrir dans 4 mois, donc le 15 juin. On a hâte de voir comment ça va se passer et j'ai bien pris note de vos commentaires dans mon dernier room tour, à savoir que vous aviez très envie de voir plus d'infos sur le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Donc comptez sur moi pour vous faire une vidéo dès que l'hôtel sera ouvert. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour du coup dans ce WhatsApp Disneyland Paris. C'est tout pour cette semaine. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les informations qui vous ont semblé les plus importantes aussi, celles sur lesquelles vous avez envie d'avoir le suivi le plus précis aussi. Petite information aussi avant de vous laisser, il n'y aura pas de WhatsApp Disneyland Paris la semaine prochaine parce que je suis en vacances, voilà. Donc du coup ça va être un peu compliqué de la tourner hein, vu que je ne serai pas chez moi. Mais ne vous inquiétez pas, on se rattrape dès la semaine suivante avec un WhatsApp potentiellement plus long s'il y a encore plus de choses à dire. En attendant, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite bien sûr à le faire pour connaître toute l'actualité de Disneyland Paris, ça sera sur cette chaîne. Et en attendant, je vous retrouve, je l'espère, dans une nouvelle vidéo cette semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.